Elles sont pleines de vertus pour la santé, mais il arrive que les huîtres soient contaminées par un virus qui les rend interdites à la consommation. C'était le cas l'an dernier sur la côte atlantique à cette période. Cette année, tout va bien, mais pour les ostréiculteurs, la reprise est un peu difficile. Les consommateurs, en effet, sont méfiants. Il faut les rassurer. À Bordeaux et Lège-Cap-Ferré, Erwan Drouillac et Christophe Brousseau. À chaque période de fête, elles font leur retour sur les étals. Donc ça, c'est ce que vous avez pris, madame. Oui. Mais cette année, les huîtres semblent connaître moins de succès, selon ce vendeur. La maladie de l'année dernière, est-ce qu'elles viennent bien de Marraine d'Oléron, est-ce que vous avez une interdiction cette année? Enfin voilà, c'est un peu les questions qui sont revenues toute l'année en fait. L'an dernier, un virus avait contaminé les huîtres du bassin d'Arcachon et rendu malades des dizaines de consommateurs, comme ses clients. Bien malade. Ah oui, je confirme. Ouais. Je confirme, bien malade, mais ça ne nous a pas empêché de leur rendre cette année. Les huîtres contaminées, cette ostréicultrice en a aussi fait les frais. 4 kilos, c'est tout. Et c'est pour partir là maintenant? Cet hiver encore, les ventes peinent à décoller, moins 20% de commandes par rapport à l'an dernier. Pas le choix, il a fallu faire des concessions. Nous, ça nous a obligés à prendre moins de personnel, par exemple, à anticiper tout ça. Donc déjà, cet été, il y a eu moins de personnel. Cet hiver, on n'en a pas pris du tout, on s'est débrouillé entre nous. Pour regagner la confiance des consommateurs, Christelle a investi dans ses bassins de purification. Les huîtres restent plusieurs semaines dans l'eau avant d'être vendues. Ça va tuer toutes les grosses et petites particules, en fait. Il y a des tests aussi qui sont faits très régulièrement, eau et huîtres, pour vérifier que tout est bon à la consommation et qu'il n'y ait pas de bactéries, rien. Comptez quand même plus de 20 000 € pour ces équipements. Mais pour elle, c'est le seul moyen d'augmenter ses ventes. Il faut qu'ils voient qu'on est sensible à tout ce qui s'est passé. Là, maintenant, ça permet de mettre tout le monde en sécurité et de savoir qu'ils peuvent faire confiance à leurs producteurs. Christelle n'est pas la seule à s'inquiéter. En moyenne, les ostréiculteurs réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires pendant les fêtes.